ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Écoutez, c'est incroyable, là, c'est le petit moment qu'on vient de vivre. Mais je trouve que ça a mis la table pour ce que j'avais à cœur de vous parler ce matin. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu, chapitre 5. Au verset 1, ça dit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, les endeuillés, ceux qui ont le cœur brisé, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, ceux qui sont humbles et qui sont généreux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice et qui recherchent le bien, qui recherchent la vérité, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ceux qui pardonnent facilement. Ils obtiendront miséricorde et pardon. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui cherchent à plaire à Dieu dans tous les aspects de leur vie, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ceux qui procurent la paix plutôt que nourrir les conflits, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, ceux qui sont persécutés pour faire le bien, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps, car ils seront guéris, mais ils hériteront aussi d'un corps glorieux à la résurrection des morts. Heureux ceux qui ont renoncé à leurs ambitions personnelles pour suivre l'appel de Dieu sur leur vie. Ils trouveront des chemins tout tracés d'avance pour eux. Heureux les réfugiés, les exilés, les immigrants, car ils trouveront une nouvelle famille, une communauté qui s'étend jusque dans l'éternité. Heureux ceux qui sont déçus par l'être humain. Ils trouveront leur espoir dans le divin. Heureux ceux qui sont à bout de leurs ressources personnelles, au bout de leurs capacités. Parce que c'est dans leur faiblesse qu'ils trouveront la force qui vient du ciel. Heureux les célibataires, les divorcés, les veufs. Ils trouveront leur soutien dans les bras de l'Éternel. Heureux ceux qui ont le cœur contrit. Heureux les repentants, car ils trouveront le repos pour leur conscience. Heureux les perdus, les confus, les désenchantés. Le jour se lève et apporte clarté et direction pour ta vie.
Heureux les victimes. Heureux les victimes, car l'Éternel leur fera justice. Il réparera ce que les hommes ont brisé et ont volé. Heureux les rêveurs. Le Seigneur donne le vouloir et le faire pour accomplir ce qu'il a déposé dans ton cœur. Heureux ceux qui sont fatigués, chargés, épuisés. Vous trouverez du repos. Heureux ceux qui persévèrent dans la foi, malgré les doutes, malgré le découragement, malgré les prières qui ne sont pas encore répondues. Vous aurez votre récompense. Heureux ceux qui sont oubliés, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont ignorés. Réjouissez-vous que votre nom est écrit dans le livre de vie et que vous êtes connus de Dieu. Heureux, heureux, c'est ce que Jésus voulait pour les foules qui l'écoutaient, ceux qui s'approchaient de lui. C'est ce que la Bible veut pour nous, ce que Dieu veut faire. On dit souvent que le Seigneur te bénisse à l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire que le Seigneur te bénisse? C'est je te souhaite que Dieu déverse sur toi tout ce qu'il y a de meilleur, tout ce qu'il y a de mieux. Que ses faveurs soient sur toi, que le chemin s'ouvre devant toi, que tes rêves s'accomplissent, que tes désirs soient comblés, que tu puisses être dans la paix, dans la joie. Heureux, béni sois-tu. C'est le cœur de Dieu pour ses enfants et pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qu'on soit heureux. Il y a quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on est en communion avec Dieu. C'est que même dans des moments de souffrance, même dans des moments de découragement, même dans des moments de faiblesse, dans des moments de confusion, dans des moments de doute, dans des moments où on se sent seul, dans les moments les plus tristes de la vie, lorsqu'on puise en lui notre force, il se manifeste. Et soudainement, il vient combler nos besoins. Il connaît le cri de ton cœur. Il connaît tes besoins avant même que tu les dises, avant même que tu les pries. Mais il prend plaisir lorsque ses enfants viennent à lui et lui disent « Seigneur, je suis malade. Ça file pas. Je suis triste. J'ai besoin d'aide. Je sais pas trop où je m'en vais. Me semble que j'ai besoin de direction, j'ai besoin de clarté. Me semble que j'essaye puis il n'y a rien qui marche. Peux-tu m'aider? Papa, peux-tu m'aider? Les finances n'arrivent pas. J'ai de la misère à payer les comptes. Papa, peux-tu m'aider? Le Seigneur prend plaisir à ce qu'on vienne à lui humblement puis qu'on fasse connaître nos besoins. Il attend juste ça. Parce que son désir, c'est que tu sois heureuse et que tu sois heureux. Que tu sois comblé. Que tu aies la vie et la vie en abondance. Et que tu puisses trouver, même dans les moments les plus sombres de la vie, dans les temps les plus difficiles, que tu puisses trouver en lui ton refuge afin qu'il puisse t'élever au-dessus de tes circonstances. Que tu puisses découvrir sa force au milieu de ta faiblesse. Le courage au milieu du découragement. La joie. La joie
Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais une joie qui vient du fait que tu es en connexion avec lui. Qui vient du fait que tu sais que tu es aimé. Et parce que tu es aimé, peu importe ce que les circonstances autour de toi peuvent avoir l'air, il y a de la lumière au bout du tunnel. Et tu vas passer au travers. En 2025, peu importe ce qui se passe dans ta vie maintenant, peu importe ce qui est arrivé en 2024, 2025 est une année où Dieu veut te combler. Te combler. Il y a quelqu'un ce matin qui m'a, en entrant dans l'assemblée, qui me disait la parole qu'il a reçue pour cette année, que cette année est une année de célébration. Je trouve ça drôle. J'ai eu ça avant qu'on ait ce petit débordement d'allégresse ici ce matin. Que cette année est une année de célébration, une année de restitution, une année de réparation. J'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau parce que je trouve que ça confirme ce que le Seigneur m'a mis à cœur, ça confirme ce que Jésus a dit dans son sermon sur la montagne. Ce sermon qui a un peu lancé sa carrière de prédicateur. Son sermon inaugural. Heureux et béni. C'est ce qu'il veut pour toi en 2025. Et plusieurs d'entre vous êtes des croyants, des chrétiens d'expérience. Alors, vous avez expérimenté des moments comme ça où Dieu s'est manifesté de toutes sortes de manières. Et parfois, c'est étrange comment notre joie, notre bonheur, notre réconfort ne vient pas toujours de la manière dont on s'y attend. Hein? Alors, il faut être ouvert aux solutions de Dieu. Il faut être ouvert à la façon dont lui veut intervenir dans nos vies. Il faut lui faire confiance. On arrive avec nos besoins et on lui présente nos désirs, nos aspirations, on lui présente nos détresses, nos douleurs, on lui présente nos souhaits. C'est correct de demander. Et on lui présente les solutions qu'on aimerait avoir. C'est correct. Et parfois, il va dire oui. Je vais répondre à ta manière. C'est extraordinaire quand ça arrive. Et des fois, il dit, je veux répondre, mais à ma manière. Je veux répondre, ça ne sera pas comme tu le veux exactement, mais fais-moi confiance, parce que je veux t'enseigner quelque chose d'autre. Je veux te faire grandir. Je veux t'amener plus loin. Je veux affermir ta foi. Je veux que tu sois capable de voir au-delà des circonstances. Je veux que tu sois capable de voir les choses à ma manière. Je veux t'amener à avoir ma perspective sur les circonstances dans ta vie, et les circonstances dans ta famille, les circonstances dans ta ville et dans ton environnement. Je veux que tu vois ce que moi je vois. Alors pour ça, des fois, il faut qu'il fasse les choses autrement. Mais dans des moments comme ça, il nous aide à voir. Juste avant Noël ou au moment des fêtes, j'ai reçu un témoignage d'une sœur de l'Église qui a pris le temps d'écrire, de taper une dizaine de pages de son témoignage. C'est notre sœur Joanne Ritchie. Elle ne vient pas souvent le dimanche parce que Joanne est constamment en douleur. Elle vit dans la souffrance physique constante. Ça fait des années. Mais elle aime le Seigneur. Et elle a pris le temps d'écrire son témoignage pour Caroline puis moi. En commençant avec le verset « Va
vers les tiens et raconte-leur combien j'ai eu pitié de toi. C'est en Marc 5, 19. Le Seigneur qui dit ça à quelqu'un envers qui il a accompli des grandes choses. Puis, elle a pris le temps d'écrire son histoire. Elle commence, tu sais, puis en disant, je veux que la famille du Carrefour sache combien cette assemblée est précieuse pour moi et combien Dieu m'a fait du bien au cours de mes 27 ans de vie chrétienne. Puis, Joanne a vécu dans la violence quand elle était petite. Si vous avez entendu son témoignage, elle l'a partagé au ministère de la Femme, je pense, les femmes inspirées, mais elle a été battue par sa mère, là, violemment. Là. C'était des choses atroces. C'est Aurore, l'enfant martyr. Là, si vous connaissez cette histoire québécoise, c'est vraiment ce qu'elle a vécu. En plus, puis quand elle est arrivée fait que toute son enfance, elle l'a vécu dans la violence. Quand elle est arrivée à l'adolescence, c'est l'abus sexuel qui a commencé de son père. Fait que sa mère l'a battue, puis son père a abusé d'elle sexuellement, rendue à l'adolescence. Puis, elle s'est sauvée de chez eux à l'âge de 16 ans. Elle est partie, elle travaillait, puis elle a rencontré un homme. Puis, elle dit parce qu'elle avait peur de le perdre, elle est tombée enceinte de lui, elle voulait le garder, puis elle s'est mariée avec lui. Puis pourtant, il y avait de l'infidélité, puis toutes sortes de choses qui se passaient. Puis l'infidélité était des deux bords. Là. Elle était dysfonctionnelle dans sa manière d'entrer en relation, de comprendre l'amour, de comprendre la famille. Et pourtant, en dedans d'elle, il y avait ce désir de connaître l'amour, d'avoir une famille, de peut-être recréer quelque chose de différent de ce qu'elle avait vécu. Éventuellement, elle a eu 4 enfants. Mais un jour, elle a connu le Seigneur dans les années 80, dans une église. Puis, ça a bouleversé sa vie. Elle a rencontré je pense que c'est son frère ou son beau-frère qui avait rencontré Jésus, puis il lui en a parlé, l'a emmené à l'église. Et puis, sa vie a changé lorsqu'elle a rencontré Jésus. Elle aussi avait été infidèle à son mari. La première chose qu'elle a faite, elle a confessé ses infidélités. Lui aussi, il a confessé les siennes à ce moment-là. Et puis, pas longtemps après, c'est son mari qui est allé à l'église. Puis lui aussi a eu une rencontre avec Jésus. Et puis, il y a eu une certaine restauration qui a commencé à prendre place. Mais c'était 2 personnes hypothéquées, là, 2 personnes qui avaient vécu des choses. Puis souvent, les patterns de vie, les dysfonctions, puis les mécanismes de défense qu'on adopte pour survivre quand on est jeune, veut pas, même si on vient au Seigneur, ça part pas du jour au lendemain. Puis malgré leurs meilleures intentions, ce couple-là n'a pas survécu. En fait, un moment donné, le mari est parti, puis a abandonné Joanne avec ses 4 enfants. Puis elle s'est retrouvée mère monoparentale. Mais à mesure qu'elle raconte tout ça, elle parle comment est-ce que Dieu était là avec elle. Mais à un moment donné, elle a vécu un moment de découragement suite à ce divorce-là. Et puis elle s'est éloignée de Dieu. Puis elle est retombée dans tous les patterns qu'elle avait avant de venir au Seigneur. C'est pas facile la vie chrétienne. Y en a-tu de vous autres, lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, tout est devenu parfait du jour au lendemain? C'est pas de même que ça marche. C'est de même qu'on voudrait que ça marche. C'est ce qu'on souhaiterait. Puis des fois, lorsqu'on vient au Seigneur, puis on a cette rencontre avec Dieu, cette rencontre extraordinaire, on a l'impression que, wow, tout va changer. Mais ce n'est que le début du changement. Hein? Le changement dans la vie chrétienne, il est progressif.
C'est un processus. Elle, dans son processus, il y a eu même ce moment où elle est retournée dans ses vieux comportements. Mais après avoir assez souffert, puis revivre encore de l'abus, puis de la violence à travers des hommes, à un moment donné, elle s'est trouvée au fond du baril. Puis elle s'est retournée vers Dieu. Puis elle a crié à Dieu. Elle a dit, es-tu prête à me redonner une autre chance? Suite à ça, elle est venue ici, elle s'est retrouvée en Estrie dans un programme qui s'appelle la Maison du Point Tournant, qui était une maison de transition pour femmes en difficulté et puis qui aidait ces femmes-là à retrouver leur autonomie puis à trouver la guérison intérieure. Puis elle parle comment ce séjour-là dans la Maison du Point Tournant a vraiment été un moment où là, Dieu a pu aller en profondeur, adresser justement tous ces comportements-là, puis leurs sources, puis les blessures qu'elle avait vécues quand elle était tout petite. Elle a permis au Seigneur d'aller fouiller là-dedans. Parce qu'elle dit que jusque-là, elle avait cette dimension-là de sa vie, elle avait essayé de l'oublier. Elle ne voulait pas revivre ces choses-là, elle ne voulait pas adresser ces choses-là. Fait qu'elle faisait semblant. Maintenant qu'elle avait le Seigneur, elle n'avait pas besoin de retourner en arrière. Elle voulait aller de l'avant. L'affaire, c'est que notre passé nous suit tout le temps. Et ce n'est pas en essayant de l'oublier ou de le refouler ou de l'ignorer qu'il disparaît. Mais ce que Dieu veut faire, c'est apporter une guérison profonde. Et ça fait partie de son plan pour nous rendre heureux. Alors, dans ce moment-là, pendant qu'elle était dans ce programme-là, elle s'est ouverte à la guérison. Et elle a laissé Dieu aller fouiller, creuser et faire remonter toutes ses blessures, ses détresses. Et apporter une guérison qui était profonde. C'est alors qu'elle a rencontré l'église de Carrefour. L'église était encore sur la rue Montréal dans ce temps-là. Puis, elle a commencé à fréquenter notre église. Elle a commencé à s'impliquer à l'éducation chrétienne. Puis, il y avait une chorale dans le temps. Alors, elle chantait avec la chorale. Puis, elle parle comment ces choses-là ont aidé. Ils l'ont aidé à trouver sa place dans notre assemblée. Elle pouvait aider les tout-petits à connaître Dieu. Alors qu'elle, sa petite enfance, avait été marquée par la violence, par le mépris, le rejet. Elle arrivait comme une matante puis une grand-maman avec les tout-petits à l'école du dimanche. Puis là, elle pouvait les aimer, puis leur enseigner la parole de Dieu, puis leur donner ce qu'elle n'avait pas reçu. En participant à la chorale, elle trouvait une communauté. Elle pouvait exprimer son amour pour Dieu à travers les chants. Puis c'était une manière d'expression qu'elle avait. Même qu'elle, elle a commencé à écrire de la poésie. Puis, avec les quelques accords qu'elle savait faire sur la guitare, elle a commencé à gratter sa guitare, puis à composer des petits chants. Des chants qui n'ont pas nécessairement été chantés sur la plateforme, sur une scène ou à l'église, mais des chants qu'elle, dans ses moments d'intimité avec Dieu, en grattant sa guitare, pouvait élever le sentiment de son cœur et déclarer son amour envers celui que, dans son témoignage, elle a appelé affectueusement son amant, son amoureux. C'est à travers la poésie, à travers le chant, la musique, à travers la communauté, à travers l'engagement, puis en travers aussi les interventions, en laissant l'Église, parce que la Maison du Point Tournant était un organisme chrétien, et les intervenants étaient tous chrétiens, puis le programme était basé sur l'Évangile. Alors, c'était l'Église en action. Alors, elle s'est laissée, elle a ouvert son cœur à l'Église, elle a laissé les croyants et des mentors parler dans sa vie, prier avec elle, la guider. Elle a trouvé communauté, son appartenance, et toutes ces choses-là
on l'a emmené dans une dimension de transformation encore plus grande et de guérison encore plus profonde. Et depuis ce temps-là, elle n'a pas lâché. Elle n'a pas abandonné. Et pourtant, des choses qu'elle vit dans son corps aujourd'hui, c'est des séquelles des abus qu'elle a vécus quand elle était toute petite. La souffrance dans ses hanches, des os qui ont été brisés quand elle était petite. Là. C'est ce genre de violence qu'on parle. Tu te fais casser des os, tu te fais casser des bras, des blessures qui parfois n'ont pas été adressées médicalement, qui ont été laissées pour guérir naturellement, puis qu'aujourd'hui, les conséquences sont là. Mais dans son témoignage, elle remercie des gens de l'Église qui vont l'aider. Et vous savez qui vous êtes. Puis elle prend le temps de vous remercier, d'aller l'aider chez eux, d'être là, de l'aider avec son ménage, de faire les courses, d'aller faire les différentes visites qu'elle fait. Elle remercie l'Église, le Carrefour, d'être présent dans sa vie. Elle nous remercie de lui faire une place. Puis elle termine en disant, la vie avec Jésus ici-bas a été pour moi la plus belle vie dont j'aurais vécu, parce que j'ai trouvé celui que mon cœur voulait aimer. Et je ne l'ai pas lâché. Il est devenu l'amant de mon âme. Amen. Avant de le connaître personnellement, Dieu ne m'avait jamais abandonné. Même dans les pires souffrances, il me portait jusqu'au jour où je suis venu à lui le 7 septembre 1980 et que je l'ai invité. Il m'a ressuscité. Et j'ai pu voir que sa miséricorde a triomphé du jugement dans ma vie. Il m'a choisi. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je veux lui obéir et raconter partout où j'irai son œuvre de sainteté dans tout mon être et combien il a eu pitié de moi. Jusqu'à mon dernier souffle et à son retour, il sera avec moi, car sa fidélité durera toujours pour ses fils et ses filles bien-aimés. Gloire à notre roi des rois. Soyez bénis, chers frères et sœurs en Christ. Tout n'est pas rose, là. Il y a encore des prières qui ne sont pas répondues. Il y a encore de la souffrance. Il y a encore de la maladie. Il y a encore des handicaps, des limites. Mais il y a des miracles qui ont été faits dans sa famille. Ses enfants qui ne suivaient pas le Seigneur se tournent vers Dieu. Son mari qui avait abandonné le Seigneur s'est retourné vers Dieu à la dernière minute avant de mourir du cancer l'année passée. Sa mère, elle a amené sa mère au Seigneur avant que sa mère meure. Elle a amené sa sœur au Seigneur. Puis il y a des miracles comme ça qui se produisent. Elle n'a pas toujours été une bonne maman. Ça leur a produit des comportements qu'elle avait appris quand elle était jeune. Mais elle a fait acte de repentance envers ses enfants. Elle a fait des gestes réparateurs. Puis, ses enfants qui l'avaient mis de côté, qui l'avaient rejeté, ben là, reviennent à elle. Il y a de la réconciliation qui se passe dans la famille. Elle prie. Elle prie pour vous. Elle prie pour sa famille. Elle prie pour les besoins dans le monde. Elle cherche la face de Dieu. Est-ce que sa vie est parfaite? Non. Mais dans notre brisement, Dieu est présent. Puis je trouve que c'est une belle histoire de grâce. C'est une belle histoire de grâce. Et je le tiens de sa bouche, là, qu'elle a vécu ces promesses-là de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur brisé. Heureux ceux qui recherchent le bien,
ceux qui font miséricorde. Heureux ceux qui sont humbles. Heureux les affligés. Heureux les pauvres. Parce qu'elle ne vit pas dans la richesse non plus, là. Parce qu'elle a trouvé un bonheur qui est plus grand que tout ça. Je me dis, wow, si elle est capable de trouver le bonheur, on est tous capables. Si elle est capable d'arriver à la fin et de dire, je ne regrette pas ma vie, parce que Jésus est venu me chercher, il m'a fait voir quelque chose d'autre. Il m'a enseigné autre chose. Il m'a montré une vie plus belle que ce que j'avais vécu. Quand j'ai crié à lui, il s'est manifesté. Il a répondu. Parfois comme elle voulait, puis parfois pas nécessairement comme elle voulait, mais à travers ça, elle a goûté son amour. Ce qui fait qu'elle est capable aujourd'hui, à la fin de 2024, d'écrire « Wow, ouais, j'ai trouvé celui que mon cœur voulait aimer. » Vraiment, c'est mon désir pour nous. Puis je trouve ça beau. Puis si je reviens à la parole qui a été donnée avant la réunion, une année de célébration. Alors on veut célébrer ce que Dieu fait de bon dans nos vies. Les miracles, les bienfaits, les interventions divines. Célébrons ces choses-là. Lorsqu'on dit, là, tantôt j'étais au fond de la salle puis je vous regardais. Les mains levées, puis vous étiez là en train de dire « Je le louerai, je veux t'adorer ». Puis là, je me disais, pourquoi qu'on lève les mains comme ça? Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce qu'on a goûté ses bontés. C'est parce qu'on a goûté son amour. On était les récipiendaires de miracles, puis de transformation. Et puis, on n'est pas capable de repayer Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Fait que tout ce qu'on peut faire, c'est lever les mains vers lui, puis dire « Seigneur, ce que tu as fait, c'est tellement au-delà de ce que moi, je peux faire pour toi. Mais voici, je te donne toute mon admiration. Je te donne toute mon adoration. Je te donne tout mon amour. Je te donne tout ce que j'ai de meilleur. Le sentiment, les plus beaux sentiments de mon cœur, je te les offre. Reçois ma louange. Reçois mon amour. Je t'adore à cause de tout ce que tu as fait. Mais je t'adore aussi dans la foi. Puis je termine avec ce dernier passage qui dit, c'est dans Hébreux 11, 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les paroles que je vous ai lues tantôt, j'ai lu les béatitudes, heureux les pauvres, heureux les affligés, heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui sont miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont persécutés. Parce que les promesses que la récompense que Jésus donne à ces choses-là sont prises dans l'Ancien Testament. C'est des promesses de l'Ancien Testament que Jésus a reformulées pour son auditoire. Et ensuite, celles que moi, j'ai comme récitées après, peut-être tu t'es reconnu là-dedans. Heureux ceux qui sont malades, ceux qui souffrent. Heureux ceux qui ont renoncé à leurs ambitions. Heureux les réfugiés, les exilés, les immigrants. Heureux ceux qui sont déçus. Heureux ceux qui sont à bout de leurs ressources. Heureux ceux qui sont seuls. Heureux les repentants. Heureux les perdus, les confus, les désenchantés. Heureux les victimes. Heureux les rêveurs. Heureux ceux qui sont fatigués, chargés. Heureux ceux qui persévèrent dans la foi, même dans le doute. Heureux ceux qui sont oubliés, rejetés, ignorés. Et j'en passe. Les promesses sont aussi des promesses de la Bible. Qu'en lui, on trouve espoir. En lui, on trouve la force dans notre faiblesse. En lui, on trouve le soutien
qu'on a besoin. En lui, on trouve le repos pour notre corps, pour notre conscience. En lui, on retrouve clarté et direction. En lui, on retrouve justice. En lui, on retrouve le vouloir et le faire. En lui, on trouve les récompenses. En lui, on retrouve un corps nouveau. En lui, on trouve notre nom écrit dans le livre de la vie. C'est pour toi. Alors, lorsqu'on loue, oui, pour ce qui a été fait, pour les promesses accomplies, mais on loue aussi dans la foi pour ce qu'on espère, mais qui n'est pas encore accompli. On loue Dieu parce qu'avec la foi, que même si on n'a pas encore eu ce qu'on a besoin, même si dans certaines dimensions de notre vie, on n'est pas encore heureux, on n'a pas encore trouvé le bonheur, ou il semble que la bénédiction n'est pas là, on continue de louer avec foi parce qu'on sait que le bonheur s'en vient, que la solution s'en vient, que la récompense s'en vient. On loue Dieu avec espérance, l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Et ce qu'on fait, c'est que cette foi-là se manifeste, elle est démontrée justement. Il ne faut pas juste espérer, mais il faut agir en fonction de ce qu'on espère qui va s'accomplir. Il faut agir en fonction des promesses qu'il nous donne. Il faut agir en fonction du fait que peut-être maintenant je ne suis pas guéri, mais je vais à l'église, puis je loue Dieu, puis je demande la prière, je démontre ma foi en demandant et en espérant. Je passe à l'action. J'ai peut-être pas eu encore les solutions aux problèmes. J'ai peut-être pas eu la direction pour ma carrière que j'attends. J'ai peut-être pas eu la réconciliation que je désire avec un membre de ma famille ou un membre de mon équipe ou là où je travaille. Mais je passe à l'action et je prie et j'intercède pour les gens avec qui je vis un conflit. Je les bénis. Je passe à l'action, je démontre ma foi en faisant des gestes concrets. Comme si la réponse était déjà donnée. J'espère dans ce que je ne vois pas, dans ce que je m'attends. J'espère dans les promesses. Et ensuite, je démontre mon assurance que Dieu va agir en passant à l'action. Ne serait-ce que dans mon brisement, je viens à l'église, puis je dis, Seigneur, je choisis de te louer. Parce que même si je te ressens pas, même si je te vois pas, même si mes prières n'ont pas été répondues, tu es encore assis sur ton trône et tu règnes. Et il n'y a rien de ce qui se passe sur la terre ni dans ma vie qui t'échappe. Aucun détail ne t'échappe. Je ne comprends pas, je suis confus. J'attends, je suis au bout de ma patience, mais je m'accroche. Je continue de te bénir, je continue de te prier, je continue de te remercier pour ce que tu vas faire. Je continue de m'impliquer, de donner, je continue de faire du bien autour de moi. Je mets ma foi en action et j'agis en fonction de mon espérance et en fonction de la promesse. Et on vous invite, si en 2025, vous êtes parmi les heureux, mais qui attendent encore la récompense, venez à la semaine de prière. Venez à la semaine de prière. Tous les soirs, on va avoir des temps de prière ici. Oui, on va chercher la face de Dieu pour notre Église. Oui, on va chercher la face de Dieu pour ce qu'il veut faire avec nous, mais on va prendre le temps aussi pour ceux qui vont demander la prière pour la guérison. On va prier pour votre guérison. Ceux qui vont demander des réponses, on va prier pour que vous ayez vos réponses, les révélations que vous avez besoin.
ceux qui ont besoin du réconfort, ceux qui ont besoin de toutes ces choses-là. Vous attendez votre récompense. On va prier pour qu'elle se manifeste. Ensemble. Luttez pas seul. Luttez pas tout seul. Mettons de côté notre orgueil, mettons de côté notre fierté, puis demandons. Puis en tant qu'Église, c'est ça qui me touche, entre autres, du témoignage de notre sœur. C'est qu'à différentes reprises, elle a demandé, puis elle a trouvé son réconfort au milieu de la communauté. Comme moi, ce matin, je me suis senti aimé que vous preniez le temps de prier pour moi. Alors, n'attendons pas, mais passons à l'action. Ces promesses sont pour nous. Elles sont pour vous. Le cœur de Dieu pour toi en 2025, c'est que tu sois heureux, que tu sois comblé. N'en doute pas. Laisse pas les circonstances. Ne tombe pas pour le mensonge des circonstances. Parce que Dieu désire ton bien. Désire ton bien. Levons-nous ensemble pour prier. Merci, Jésus, de nous avoir révélé le cœur du Père lorsque tu es venu sur terre et de nous avoir rappelé et nous avoir enseigné, révélé que ce que tu désires, c'est que nous soyons heureux. Et que, Seigneur, ce bonheur-là et cette bénédiction, cette faveur divine sur nos vies, parfois se manifeste comme on en a besoin, comme on le veut. Et parfois, elle nous surprend. Elle nous surprend en se manifestant autrement. Mais aujourd'hui, on place encore une fois notre foi en toi. Peu importe notre besoin en ce début d'année, peu importe nos aspirations, nos ambitions, nos rêves, nos désirs, nos souhaits, notre espérance pour cette année, on dépose ces choses-là devant toi et on place notre foi dans tes promesses et en ton amour pour nous. Comme Dan l'a prié tantôt en disant la guérison, c'est une manifestation de ton amour. La même chose pour toutes les réponses à nos prières. Tu veux manifester ton amour en répondant. Alors on s'ouvre à toi et à la façon dont tu veux répondre à nos prières cette année. Je prie que à la fin de cette année, Seigneur, je vais avoir 200 témoignages écrits. Des gens de cette assemblée qui aujourd'hui entendent ce message. 200 témoignages de l'amour, de la faveur, de la grâce, de la manifestation surnaturelle de Dieu dans leur vie, qui leur a apporté bonheur, joie, faveur en 2025. Que cette Église, mon Dieu, brille par son témoignage et le témoignage des gens, des vies transformées, des vies guéries, des vies renouvelées. On te fait confiance. Et que tous ceux qui ce matin choisissent de dire « Oui, Dieu, je te fais confiance. Je mets ma foi, mon espérance en toi et en tes promesses. » Que tous ceux qui disent « Oui » disent « Amen » maintenant. Amen. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.
Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.